Bonjour, je suis Marc Lucotte. Je suis professeur au département des sciences de la Terre et de l'atmosphère à l'UQAM. Je suis aussi enseignant à l'Institut des sciences de l'environnement où j'ai dirigé et je dirige encore de nombreux étudiants à la maîtrise et au doctorat en sciences de l'environnement. Enfin, je suis chercheur au Géotope. De formation, je suis géochimiste et je détiens actuellement une chaire stratégique de l'UQAM intitulée « Transition vers la durabilité des grandes cultures ». Alors, une des grandes préoccupations scientifiques qui m'anime présentement, c'est la question des pesticides en grandes cultures. Les grandes cultures, c'est quoi d'abord? C'est les cultures de soja, de maïs, de blé. Les deux premières, soja et maïs, étant essentiellement destinées à l'alimentation animale de par le monde. Et ces grandes cultures sont véritablement une source importante de contamination dans l'environnement avec l'utilisation des pesticides, en particulier des herbicides à base de glyphosate, que tout le monde connaît sous le nom de commercialisation Roundup. Je suis quelqu'un de pragmatique, c'est-à-dire que je souhaite que les choses changent, je souhaite que les producteurs de grandes cultures puissent continuer leurs activités tout en diminuant significativement l'usage de ces herbicides à base de glyphosate et des pesticides en général. Pour ce faire, il faut travailler avec les producteurs, il faut travailler en concertation avec les producteurs, gagner leur confiance et ne surtout pas développer une confrontation qui serait basée sur une approche peut-être trop écologique, trop dénonciatrice avec des histoires de grenouilles à 5 pattes, etc., etc. Donc, comment travailler avec les producteurs? Eh bien, c'est rentrer en fait dans leurs préoccupations et leurs préoccupations passent essentiellement par le maintien des fonctions de leur sol. C'est-à-dire le fait que leurs sols vont rester fertiles pendant très longtemps et que les grains qu'ils vont produire seront encore de qualité pendant très longtemps, évidemment. C'est-à-dire maintenir en fait leur capital de travail. En ce sens, nous abordons dans mon équipe de recherche des thèmes scientifiques reliés à la relation entre la présence de glyphosate, les produits de dégradation du glyphosate et le recyclage des éléments nutritifs, du phosphore, de l'azote. Nous travaillons aussi sur l'accumulation de matière organique dans les sols en fonction de la présence de glyphosate et des produits de dégradation. Comment la vie microbienne des sols se comporte lorsqu'il y a des accumulations de ces produits-là dans les sols. Les macro-organismes, comme les vers de terre. Donc, tout ceci représente un intérêt certain pour les producteurs. Un autre élément que je développe en collaboration avec un de mes collègues économistes, Charles Séguin, c'est le maintien de la profitabilité des grandes cultures en fonction des différentes pratiques de gestion, en particulier de contrôle des mauvaises herbes. Et finalement, nous proposons et testons des solutions, et ça c'est toujours très apprécié par les producteurs, des solutions comme utiliser des pratiques de semi-direct, c'est-à-dire sans labour, avec des plantes de couverture vivantes. Alors, certains appellent ça aussi de la permaculture, mais sauf que c'est fait sur de très, très grandes superficies, des superficies de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'hectares. Alors voilà, je vous invite à me contacter pour plus de renseignements et pour éventuellement intégrer notre équipe de recherche.